Salut Roland, Bonjour Laurent. ça va bien? Oui, comme tout le monde, à la maison. À la maison, confiné donc en Vaucluse? Absolument, je suis à domicile avec ma famille qui est pour l'instant dans le jardin, C'est bien. Bon. qui joue au Euh, badminton à l'extérieur pour tout dire. ah bah alors, on a trouvé un nouvel adepte. Le badminton va peut-être va peut-être Ça va peut-être faire créer des vocations. beaucoup C'est de vrai. progrès effectivement avec avec ce confinement. Donc tu es, je le rappelle, le président du comité départemental olympique de Vaucluse. Tu nous avais fait l'honneur d'être présent aux championnats régionaux il y a quelques semaines, juste avant le confinement. Comment ça se passe dans les disciplines? T'as des contacts, j'imagine, avec différents présidents? Oui, alors ma position avec l'équipe olympique, c'était pas de se précipiter et de pas rajouter dans cet effet quand même hors du commun. Donc on a laissé quelques jours, la première semaine, pour que chacun puisse s'organiser. Et là, depuis maintenant une semaine, je suis en contact avec les 54 comités départementaux pour faire un état détaillé et aussi permettre, puisque maintenant chaque semaine, on a une réunion avec l'ensemble des présidents olympiques et le cross et les différents services de la région, de l'État, pour pouvoir remonter un certain nombre de situations et pour qu'on puisse avoir un regard fin sur la situation de l'ensemble du sport dans sa globalité. Très bien. Et donc, quels sont les retours à peu près, les difficultés les plus importantes pour l'instant à saisir? J'imagine que c'est des difficultés économiques et des difficultés aussi d'ordre organisationnel, également aussi pour les sportifs de haut niveau et leur entraînement. Voilà, c'est ça. Donc il a fallu aussi intégrer l'ensemble des règles et de bien mesurer sur la question du chômage partiel, la question de la garde d'enfants, les impacts que aurait sur les subventions, comment on va justifier d'un certain nombre de subventions obtenues et où on va être un peu à mal à faire l'ensemble de l'action dans sa globalité. Donc on est en train de regarder tranquillement, mais avec comment je pourrais dire sérieux avec l'ensemble des financeurs publics pour qu'on puisse voir aux différentes échelles, ligues, où je suis moins concerné, mais à l'échelon départemental et à l'échelon des clubs, comment l'ensemble de ces impacts vont être digérés. Où on a par exemple un conseil départemental qui a maintenu déjà, qui a officialisé qu'on aurait le même niveau de subvention, on a reçu, donc qui est plutôt rassurant pour les structures sportives. Après, avec l'annulation du second tour et l'impossibilité de mettre en place les nouveaux conseils municipaux, ça met à mal le vote des subventions pour les associations. Et donc, il va falloir faire appel à nos trésoreries pour ceux qui en ont. Et donc, pour ceux qui n'en ont pas, un certain nombre de difficultés. On a essayé également de mettre en place et de conseiller sur le télétravail. Alors, un peu dans la rapidité, puisque nous, la maison départementale des sports a été fermée d'autorité par le propriétaire, par le conseil départemental. Donc, on a dû organiser ça un peu rapidement. Mais ma volonté, c'était d'abord d'apporter un peu de sérénité et de rassurer aussi les salariés. On garantirait autant que possible leur salaire. Pour l'instance olympique, on garantira les salaires des services, des agents, parce que c'est vrai que, ben, comme tout à chacun, si on perd au moins 20% de ses revenus, ça pourrait mettre tout le monde en difficulté. Donc on ne voulait pas rajouter, en plus de l'inquiétude légitime de chaque citoyen, ben, des difficultés économiques aussi pour les salariés. Ok, merci beaucoup. Après cette période de confinement, on risque de voir encore les gymnases fermés, peut-être encore pour un petit moment. Est-ce que tu penses que c'est aussi, ça va devenir peut-être une certaine opportunité pour les sports d'extérieur? On voit de plus en plus de gens faire du sport finalement. Il y a plein de gens qui se sont peut-être mis. On va avoir un petit peu des néo-sportifs de l'ère Covid-19. Est-ce que ça va peut-être être une opportunité pour les sports outdoor? Alors c'est quand même, pour être très honnête, encore difficile de se projeter sur les effets positifs que pourrait avoir cette crise. On est en train d'essayer déjà de faire un état des lieux, comme je l'ai déjà dit, précis, parce que tous les sports ne vivent pas exactement la même chose. Euh, mais je crois aussi qu'il faut qu'on fasse appel à notre responsabilité. C'est vrai que je suis parfois mis à mal par la presse locale quand on nous prend des exemples de sportifs qui continuent à s'entraîner et ne pas respecter le confinement, alors que les plus grands athlètes de tous les sports
réunis en France sont vraiment exemplaires. Donc je pense que les sportifs, entre guillemets, du dimanche, et très souvent non adhérents à un système fédéral, c'est difficile de les contrôler. Je pense que notre système fédéral permet quand même de responsabiliser chacun, et notamment les équipes techniques, de responsabiliser les athlètes là-dessus. C'est vrai que le flou qui a été sur l'annulation des Jeux Olympiques, en tout cas le report, ça a apporté un certain nombre d'inquiétudes sur les sélections pour certains athlètes et comment ils allaient s'entraîner. Je crois que maintenant, ça a amené, alors de la sérénité, ça serait un petit peu excessif de ma part de le dire, mais au moins ça a amené un peu de tranquillité pour les athlètes, pour se dire que voilà, leur préparation ne serait pas mise forcément à mal avec l'annulation des Jeux de Tokyo. Mais voilà, on est dans cette situation où on n'a pas de perspective d'amélioration. Je crois que chacun voit aussi l'amélioration pour la nature du non-impact des activités humaines, qui nous fait plutôt plaisir, mais j'ai vu passer un certain nombre de courriers, notamment de l'ONF, des forêts, qui se félicitent de l'amélioration de la nature, qui peut-être pourrait nous mettre à mal sur quand il faudra retourner aux activités. Je pense aux activités d'escalade en pleine nature. Je pense qu'il faudra qu'on soit aussi précautionneux, parce que comme toute activité humaine, on a un impact sur la nature. C'est peut-être aussi un petit clin d'œil au futur forum que nous allons organiser ensemble à une date qui sera bientôt clarifiée. Mais je pense qu'il faudra qu'on soit aussi dans l'anticipation, et je crois que c'est la responsabilité de l'instance olympique et sportive d'anticiper. Une de mes grandes inquiétudes, c'est que quand la nation fera l'addition de ce que va coûter cette crise, la tentation de se retirer d'un certain nombre de financements type le sport pourrait être une tentation. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois les messages de notre ministre pour réussir à maintenir la population dans une activité physique à domicile, je crois qu'il faut aussi qu'on se prépare et comme tout secteur économique, qu'on garantisse aussi nos intérêts sur l'après-crise. Parfait. Merci beaucoup, Roland, pour cet éclairage et ces points de vue sur ce qui se passe en ce moment. Comme tu l'as dit, on se retrouvera pour le forum Sport et Développement Durable, le troisième du nom, cette année à Bédaride. Normalement, ça sera début juin. On espère vraiment que ça pourra avoir lieu et qu'on le co-organisera donc avec le comité départemental olympique de Vaucluse, comme depuis 3 ans. Et donc, comme ça fait pas mal écho un petit peu à ce qui se passe en ce moment, puisque le thème choisi cette année, c'est un petit peu comment le sport doit s'organiser face aux défis du changement climatique. C'était normalement on voyait les défis du changement climatique comme plutôt faire face aux inondations, à la canicule, etc. Mais ce qui se passe en ce moment, ça peut aussi nous faire réfléchir et donc on le fera lors de ce forum. Je te remercie beaucoup pour cet entretien et je te souhaite à nouveau un bon confinement en famille et puis de bien jouer au badminton. Et si tu joues dans le jardin, c'est donc au Air Badminton et on se reverra aussi, je l'espère, cet été pour les étapes du Air Badminton en Vaucluse. Merci beaucoup Roland et à très bientôt. Au revoir.